Le plateau est délocalisé. Nous sommes donc à Kinshasa, dans un quartier IP de cette capitale congolaise. Merci de nous faire confiance et bienvenue à ce magazine tourné à l'extérieur. Nous recevons Dieudonné Fikiri Alimassi, le président national du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Il est sénateur élu de la province de la Chopo, l'ancienne province orientale. Un acteur politique doublé d'autres qualités, surtout sur le plan scientifique. La République démocratique du Congo peut-elle se développer sans le Fonds monétaire international et la Banque mondiale? La question caresse nos esprits et la réponse tout à l'heure avec l'invité. Monsieur le sénateur, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, voilà, merci d'avoir accepté justement de vous prêter à nos questions dans les soucis d'assainir les finances publiques et une bonne gouvernance des services de l'État. La RDC dispose des différents organes et institutions de contrôle. Nous citons la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et le Parlement dans ces deux chambres. Le Sénat et l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est donc l'IGF dont les services sont capitalisés pour le contrôle des régies financières et d'autres institutions de la République. Un peu de soucis parce que tout le monde est en train de frémir. Alors, dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas crainte de revivre les antivaleurs qui ont été décriées, notamment la concussion, la corruption et même d'autres antivaleurs comme les tracasseries? Quand on connaît l'homme, il est imprévisible au-delà de ses compétences. Merci beaucoup pour la question. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a toujours fait défaut dans notre pays, c'est la sanction. Je crois que pour ceux qui m'avaient suivi, lors de la première entrée parlementaire au niveau du Sénat, au terme du discours du président du Sénat, j'avais indiqué que j'avais un souci dans tout ce qu'il avait développé. C'était une bonne vision de la conduite des affaires de l'État au niveau du Sénat, mais j'avais un souci parce que dans son discours, il y avait le mot sanction qui faisait défaut. Je l'avais dit pour ceux qui m'avaient suivi et qui peuvent retrouver cette image, il est constaté. Aujourd'hui, nous constatons que le nouveau régime s'intéresse à cet aspect des choses, la sanction, et utilise, vous venez de dire, l'IGF. Vous dites qu'il y a plusieurs organes de contrôle dans notre pays, vous avez parlé du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, vous avez parlé de la Cour des comptes, vous avez parlé de l'IGF. Mais je crois qu'il y a lieu de retenir que l'IGF avait été mal utilisé de tout le temps. Sinon, s'il pouvait être utilisé comme il se doit, je pense qu'en réalité, on aurait eu des résultats macroéconomiques et même des résultats sociaux beaucoup plus conséquents qu'on a connus malgré les différents embellis en termes de cours des matières premières que nous exportons. Alors, je crois que le souci ici, c'est d'abord de distinguer les rôles de la Cour des comptes et de l'IGF. La Cour des comptes joue le rôle de commissaire aux comptes de l'État, c'est-à-dire veille à la régularité, à la sincérité et à la fidélité des comptes. Au terme de ce souci, la Cour des comptes élabore un rapport de certification des comptes. Et ce rapport est joint à ce qu'on appelle un projet de loi de reddition des comptes qu'on adresse au Parlement. Et le Parlement, c'est au Parlement de l'exploiter et de faire des recommandations, ou même d'initier des contrôles sur base de ça.
Donc, ici, la Cour des comptes s'adresse à une institution parlementaire qui doit jouer son rôle de contrôle. L'IGF, comme je l'ai dit au départ, était sous le contrôle du ministère des Finances. Malheureusement, lequel ministère devait également être contrôlé parce que bon, c'est un ministère qui gère les finances du public, finances publiques. Et la loi investit l'IGF, l'inspection de la finance, de compétences supérieures en matière de contrôle de biens et services et des finances publiques. Et à ce titre, l'IGF vérifie, contre-vérifie, aussi bien en les opérations à recettes qu'en dépenses, de toutes les finances publiques sous quelque forme que ce soit, même sous forme de participation au capital, même sous forme de joint venture, même sous forme de partenariat, il a la compétence d'intervenir sur. Alors, votre souci, c'est de dire on risque de vivre des tracasseries ou des problèmes de corruption. Oui, parce qu'à l'IGF, même si cette inspection est placée sous la présidence de la République, eh bien, on n'a pas des anges là-bas. Il n'y a pas d'anges au Parlement. On se souvient de ce contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, un contrôle inefficient, un contrôle des complaisances. On se souvient également de cette Cour des comptes dont le travail n'a eu aucun impact dans les conditions sociales et économiques des Congolais. Alors, il n'y a pas d'ange dans toutes ces institutions et organes de contrôle. Il y a des humains qui peuvent être corrompus, qui peuvent également chercher à se remplir les poches. Mais qui va les contrôler, eux? Vraiment, c'est pour ça que d'entrée de jeu, je parlais de la sanction. Aujourd'hui, nous constatons tout simplement que le régime actuel essaye de remettre sur les rails la justice. Ça voudrait dire que, bon, si nous tous nous inscrivons dans la logique du respect de la loi, seule la loi peut être notre contrôleur et son application rigoureuse. C'est pour ça que je parlais de sanctions. Je me dis, les inspecteurs de finances aujourd'hui ne doivent pas penser qu'ils ne sont pas contrôlables, eux aussi. Parce que, je me dis, nous avons une chance inouïe de mon point de vue, au regard de la montée aujourd'hui en puissance des mouvements citoyens. Parce que vous voyez que l'IGF peut initier un contrôle sur base tout simplement d'une dénonciation. C'est autorisé par là. Vous comprenez? Donc le mouvement citoyen constitue également des garde-fous par rapport à ça. Nous allons entendre tout de suite dans le coin de rue, ah non, non, vous savez, tel inspecteur, c'est de se corrompre. Et ça, nous vivons ça aujourd'hui. Et je me dis qu'en réalité, avec cette vigilance qui caractérise le peuple congolais aujourd'hui, constitue en tout cas des garde-fous très, très nécessaires pour aller de l'avant. Moi, je pense que, et le respect de la loi, on est en train tout le monde, nous disons, nous sommes dans un état de droit aujourd'hui. Je me dis, bon, écoutez, quand il y a une dénonciation, la justice, les procureurs, à tous les niveaux, devraient tout de suite s'impliquer pour pouvoir arrêter cela, parce que nous voulons tous l'état de droit. Et voilà. Et si ces antivaleurs persistent au niveau, justement, des inspecteurs des finances, au niveau du Parlement, au niveau de la Cour des comptes, eh bien, monsieur le sénateur, est-ce que ça ne pourra pas replonger ou assombrir davantage le climat des affaires qui est justement l'objectif final auquel nous aspirons nous tous? Mais ça, c'est sûr qu'il faut absolument travailler pour l'amélioration du climat des affaires. Sans cette amélioration, nous ne pouvons espérer rien du côté des investisseurs, tant
intérieure qu'extérieure. Ça, c'est sûr. Et ici, je me dis, s'il y a une persistance dans la corruption, dans la malversation financière, telle qu'on a eu à vivre dans tous les régimes passés dans ce pays, eh bien, je me dis, la sanction doit être là, et des sanctions exemplaires à tous les niveaux. Si réellement nous nous inscrivons dans la logique de l'état de droit, et si réellement nous voulons le développement de notre nation. Il n'y a pas une autre solution. Ça veut dire que nous devons travailler dans ce processus qui est en route, de mon point de vue, pour que personne ne se croie au-dessus de la loi. Et à ce moment-là, je crois que ça aiderait à casser la persistance de ces antivaleurs dont vous parlez. Au terme des différents contrôles, du moins ceux qui sont initiés déjà, on apprend qu'il serait dégagé, oui, une perte annuelle des recettes de l'État de l'ordre de 5 milliards de dollars, c'est pas 5 milliards de francs. Alors, sur les exonérations, on en parle beaucoup ce dernier temps, exonérations accordées par le ministère des Finances. Si cela s'avérerait confirmé ou vrai, eh bien, quelle est votre lecture, d'abord en tant que spécialiste en la matière, et puis président d'une formation politique qui a pignon sur rue? Vous dites que le contrôle aujourd'hui semble donner des résultats conduisant à des pertes évaluées à plus ou moins 5 milliards. C'est encore reconditionné. Oui, justement, c'est pour ça que je parle également au conditionnel. Je me dis que si cela s'avérerait vrai, comme vous dites, eh bien, ça indiquerait aussi que ce pays a eu à faire des réformes, mais ces réformes ont été exécutées en dehors de la plaque. Ça veut dire que, bon, nous crions réforme, mais dans le fond, rien n'était fait. De toutes les façons, parce que, vous vous imaginez, ça c'est un contrôle dans un seul secteur. Et c'est là où je rejoins un peu les affirmations, et qui restent toujours conditionnelles également, parce que du professeur Luzolo, qui nous a dit que bon, il y a plus ou moins 15 milliards de dollars américains qui échappent chaque fois au trésor. Mais ici, je me dis, ça doit être plus que ça, parce que si le seul aspect d'exonération peut conduire à des résultats du genre de perte de 5 milliards, j'ai entendu qu'on était en train aujourd'hui de veiller, de regarder également les aspects liés au paiement